Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sud-coréen sorti en 2002, Sympathy for Mr. Vengeance, le quatrième long métrage de Park Chan-wook, mais le premier de sa fameuse trilogie de la vengeance dont je n'avais vu jusque-là qu'un certain Old Boy, qui est juste mon film coréen préféré, voilà, et le premier que j'ai vu de ce pays, d'ailleurs c'est amusant, depuis j'en ai vu des très bons, hein, les Bong Joon-ho avec Memories of Murder ou Parasite en tête, et d'autres réals tels que J'ai rencontré le diable, ou récemment A Taxi Driver dont j'ai parlé en podcast avec les amis de Certains l'aiment ta show. Voilà, je mettrai le lien en commentaire épinglé afin que vous puissiez écouter cela. Mais je dédie cette bafouille visuelle au poteau cinéma du UCU qui nous prépare sûrement très minutieusement une vidéo thématique sur le réalisateur. Voilà, j'en dis pas plus. Alors ici nous sommes en présence d'un thriller glacial et dramatique, avec au casting dans le rôle principal Shin Ha-kyun et à ses côtés un certain Song Kang-ho, probablement le meilleur acteur coréen de sa génération. Il y a également Baïdona, tiens, qu'on a vu plus tôt cette année dans le film français #Je suis là, mais dans un registre totalement différent. Et ici, l'histoire c'est celle de Ryu, un jeune sourd-muet qui travaille dur à l'usine pour aider sa sœur qui a besoin d'une greffe de rein, donc pour payer les soins parce qu'il ne peut pas offrir donc un de ses organes, il n'est pas compatible. Sauf que du jour au lendemain, malheureusement, il va se faire licencier. Et là, par le truchement de sa copine, une activiste voilà, assez hargneuse, et ben, il va sombrer dans une certaine illégalité ou faire des folies afin de sauver sa petite sœur, ou sa grande sœur d'ailleurs, je ne sais pas. Et c'est la descente aux enfers, parce que évidemment, vous pouvez l'imaginer, dans un tel film, tout va très mal se passer. C'est un brûlot profondément pessimiste et froid que nous offre ici Park Chan-wook, avec une vraie réflexion sur la société coréenne, et le fait qu'il utilise un sourd-muet d'ailleurs comme personnage principal lui permet de jouer sur des silences, sur l'immobilité, sur la déshumanisation de l'ensemble, et c'est terrifiant à voir. Voilà, il faut que vous vous munissiez de courage et de force avant de vous mater un tel métrage, parce que rien ne vous épargnera. Et c'est brillant, tout simplement. Alors, je ne le classerai pas parmi mes meilleurs métrages coréens à vie, mais c'est splendide, parce que la mise en scène est vraiment au service de la narration. Donc ça joue sur des cadres vraiment fermés, il n'y a rien qui bouge, beaucoup de plans séquences. On voit par exemple les scènes à l'usine, les travailleurs tels des zombies pour montrer que en fait cette société coréenne est totalement vide d'humanité. Et c'est ainsi que se construisent les monstres d'ailleurs, le personnage principal va en devenir un, mais aussi celui à qui il fait subir quelque chose, j'en dis pas plus, également, et c'est pour ça que ça s'appelle Sympathy for Mr. Vengeance, parce qu'en gros, sur la deuxième partie du film, c'est vengeance contre vengeance, et tous les coups sont permis. Et ça donne d'ailleurs lieu à quelques scènes profondément dérangeantes, au-delà même de la violence d'ailleurs, c'est dans l'ambiance que c'est assez fou. Et il joue sur les silences, donc avec son personnage principal, notre ami Park Chan-wook, avec très peu de dialogue, mais aussi une BO très absente, et quand elle est là, elle percute. C'est pas facile à suivre comme film, hein, parce que souvent on te tient la main voilà, avec certaines actions, avec du son qui te permet voilà, d'être peut-être plus immiscé dans l'ensemble, mais là, j'en tremble encore, c'est vraiment un des films les plus marquants que j'ai pu voir ces dernières semaines, au-delà même de mon appréciation, parce que il n'y a aucune once d'espoir qui en sort, tout simplement. Et ça fait froid dans le dos, et encore, je pèse mes mots. Pourtant, il y a quelques scènes un petit peu burlesques qui sortent de là, parce que quand, on va dire, certains meurtres sont perpétrés, voilà, le jeu des silences et la situation ubuesque qui nous est dépeinte parfois, fait que presque on pourrait en sourire. À un moment, il y a un personnage qui est, voilà, on lui met une arme blanche dans le cou, et l'artère, ça gicle comme ça, c'est presque too much. Et il y a voilà, un face-à-face avec la patronne de celui qui meurt à ce moment-là, qui est très étrange. Et comme beaucoup de films coréens, ça mélange pas mal d'ambiance et de genre, quoi. On est presque dans le côté horrifique, on est dans le thriller social, on est dans le drame humain profond, ou non humain, justement. Et oh la vache, qu'est-ce que c'est intense, voilà, c'est très difficile de faire une vidéo là-dessus à chaud, mais c'est voilà, c'est très fort, tout simplement. Puis il y a des situations très glauques aussi, vers le début du film, il y a les voisins des jeunes, ils sont 4 je crois,
qui vivent à côté donc de notre sourd-muet et de sa sœur, qui entendent la sœur agoniser, et ils pensent que c'est une fille qui a un orgasme, et il se masturbe à la queue leu-leu, comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, tu vois ça et tu te dis, la vache, quoi. C'est vraiment un brûlot très très dystopique sur l'humanité. Enfin, dystopique non, parce que ça dépeint justement une certaine réalité d'une Corée qui a du mal à cette époque-là. Alors, je sais pas quand le film se passe, mais post-dictature, du coup, une société qui est encore malade de tout ça. Et, voilà. Je ne sais pas ce qui passait par la tête de notre réalisateur ici, mais il a voulu faire mal et il a appuyé là où ça fait très très mal. Hein. Et puis bon, c'est le personnage de Song Kang-ho, dont je ne révèle rien parce qu'il apparaît plus vers la fin du premier tiers du film et dans la seconde partie surtout. Il va très peu parler aussi, c'est amusant parce que ça fait une dichotomie ou plutôt un effet miroir et un parallèle avec le personnage principal qui lui est sourd et muet, mais le personnage de Song Kang-ho lui va être plus dans le choc. Et il y a beaucoup de scènes de silence autour de lui, on va pas trop entendre sa voix. Il y a un moment, une scène où il est interviewé par la police. C'est un plan séquence immobile qui te prépare à ce qui va se passer derrière. Et voilà, c'est quelque chose de très fort, tout simplement. C'est du cinéma coréen ultime. On ne voit pas ça dans le cinéma européen, même américain. C'est fort. C'est vraiment... voilà, il n'y a rien qui va te réjouir là-dedans, si ce n'est donc des petites onces d'humour un petit peu absurdes par moments, mais qui sont peut-être pas là volontairement, c'est juste que ça, voilà, certaines scènes de meurtre ou de torture peuvent parfois être propices au sourire, mais c'est presque un sourire malaisant, c'est un sourire malaisant, et de A à Z, tu vas grincer des dents, mais tu ne pourras pas sortir les yeux de ce métrage. Il y a des moments où tu vas arrêter de respirer, voilà, la scène finale notamment, enfin, l'acte final, quand les deux vengeances vont se faire face. Et ouais, il se passe des trucs dans ce film que tu vas même pas imaginer dans le drame, mais qui vont venir te prendre aux tripes. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas une réalisation flamboyante, justement, volontairement, voilà, c'est très posé. C'est pas facile d'accès comme film, mais c'est vraiment, en un sens, brillant. Alors, ce n'est qu'un premier visionnage de ce métrage, donc j'irai pas plus haut qu'un gros 8 sur 10 quand même. Un très bien sur Captain Watch. Mais regardez-le, enfin, si vous avez le cœur accroché, si vous êtes dans une bonne ambiance, regardez-le, et je pense que vous m'en direz des nouvelles, que ce soit en commentaire ici ou avec vous-même, peu importe. Je vous dis à la prochaine, ciao.